j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mes thés / café terminés cet automne. Alors j'ai pas de date précise parce que je me souviens absolument plus à quel moment je vous ai fait une vidéo là sur mes thés terminés. Donc là, je sais que ça fait au moins depuis septembre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé là de faire une vidéo générale là, sur les thés terminés depuis, en fait, dans l'automne tout simplement. Alors là, avec moi, j'ai un gros sac qui est rempli de tous les emballages de thé, de café. Donc, je vais vraiment piger ça de manière aléatoire et je vous les présente maintenant. Alors, premier thé que j'ai terminé, c'est un thé au vin de glace à l'érable de la compagnie Turkey Hill. Alors, je vous montre ça juste ici. Alors ça, c'est un emballage que j'avais acheté dans le Vieux-Québec, donc à Québec même. C'est honnêtement un des meilleurs thés que j'ai goûté cet automne. J'ai beaucoup aimé le fond d'érable dans ce thé-là. Alors, en effet, il y a souvent des produits où est-ce qu'ils disent que c'est à l'érable et finalement on goûte à peine l'érable. Dans ce cas-ci, c'est réellement un thé avec un arrière-goût d'érable. Donc, c'est super intéressant, c'est super bon. Et l'automne, c'est souvent une période où on a besoin de réconfort. C'est plutôt gris. Donc, celui-là, c'est vraiment un thé, là, justement, cocooning, réconfort. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Alors, ce thé-là, ça fonctionnait par sachet à infuser et il y en avait 20 à l'intérieur. Je pourrais plus vous dire là combien j'ai payé parce que ça fait déjà un moment que je l'ai acheté, mais c'est bien rare que je paie mes thés plus qu'une dizaine de dollars là, pour une boîte. Donc ça, je suis certaine qu'il n'a pas coûté plus que 10 dollars. Et ce que je trouve bien aussi, c'est que c'est un thé finalement fait au Canada. Donc voilà, c'est bien encourager la région, c'est bien encourager les gens d'ici. Donc voilà pour ça. Autre produit que j'ai terminé alors, c'est une tisane à la camomille biologique, donc de la compagnie Gamme Nature de chez Naturiste. Encore une fois, c'est un emballage finalement qui contenait des sachets de tisane. Alors c'était à faire infuser en sachet finalement. Donc la camomille, si vous avez déjà goûté une tisane à la camomille, c'est très relaxant, c'est très doux, c'est très agréable aussi. Donc si vous êtes par exemple dans une période un peu plus stressée ou si par exemple vous avez besoin de vous concentrer et de prendre, si vous voulez prendre un breuvage chaud finalement, vous pouvez toujours opter là, pour une tisane à la camomille. C'est très bien, ça a un bon goût. Pour les gens en général qui croient pas aimer les tisanes ou le thé, la camomille c'est peut-être bien là un bon point de départ parce que c'est presque universel là, c'est très bon, c'est très doux, c'est difficile en fait de ne pas aimer ce type de tisane là. Donc voilà ici. Autre thé que j'ai terminé, alors c'est le thé vert de la compagnie Célestal. Alors je vous montre ça juste ici. Et celui-là c'est le thé des fêtes. Celui-là j'avais acheté chez Target à l'époque, donc dans le temps où Target était encore ouvert. J'ai bien aimé ce petit thé-là. Par contre, il est un peu épicé. Donc, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les épices en général, c'est peut-être pas ce qu'il vous faut parce que lorsqu'on prend une gorgée de ce thé-là, on a quand même le petit effet là, piquant en arrière. C'est pas non plus de la sauce tabasco, là, loin de là. Mais voilà, on sent quand même assez le petit côté piquant en arrière. Mais c'est quand même un thé qui est très agréable à déguster. Donc je vous montre ça. Aussi le packaging c'est super cute, donc ça donne envie. Ça nous met vraiment dans l'ambiance des fêtes. Donc voilà, et celui-là il était aussi là en sachet à faire infuser. Donc moi j'aime bien tout ce qui est sachet parce qu'au travail c'est beaucoup plus facile d'emmener des sachets à faire infuser que de traîner une petite boule, commencer à transvider. Bon, c'est toujours plus facile en sachet. C'est sûr qu'on n'a pas tout à fait le même goût qu'un thé à faire infuser en boule par exemple. Mais quoi qu'il en soit, il était quand même très bon. Donc voilà, de la compagnie Célestal. Alors, autre produit que je vous présente, c'est une infusion de fruits, donc croustade aux pommes de chez Davidsy. Alors, je vous montre ça. C'était super cute. Ça venait dans une espèce d'emballage de maison. Donc ça, j'avais acheté ça à la saison passée, donc chez Davidsy. Donc voilà, c'était un emballage, donc une petite maison. À l'intérieur, on retrouvait un petit sachet d'infusion de fruits, donc croustade aux pommes. Et en plus, il y avait une petite bouteille d'agave. Donc ça, je ne l'ai pas encore utilisé, elle est encore chez moi. Et puis je crois pas non plus l'utiliser. Je suis pas quelqu'un qui sucre ses thés ou ses tisanes ou peu importe. J'aime vraiment avoir le goût véritable du produit finalement.
Donc voilà, j'ai trouvé ça super cute à l'époque. Donc petite maison, c'est un produit de marketing, on se le cachera pas, mais ça fonctionne très bien. Et pour ce qui est en fait de l'infusion de fruits elle-même, donc croustade aux pommes, j'étais un peu sceptique au départ et je vous dirais que les premières fois que je me la suis fait, j'ai pas nécessairement apprécié et ça a été long avant que je recommence à essayer l'infusion finalement. Mais à la finale, j'ai commencé à l'apprécier à la longue. Et voilà, donc c'est un petit goût, on sent un peu le goût de pomme, mais c'est assez acre, donc c'est assez surette finalement, là, comme infusion de fruits. Mais bon, on voit là que ça fait penser un peu à une espèce de croustade avec des petites épices à la cannelle. Donc voilà, c'est pas désagréable, mais c'est juste surprenant parce qu'on s'attend pas nécessairement à ce goût-là. Mais quoi qu'il en soit, c'était quand même bien. Et je me souviens plus, donc on parlait de 100 grammes. C'est quand même une bonne quantité. Et ça, c'était une infusion de fruits finalement à faire en boule. Donc c'était, voilà, des graines finalement à faire infuser dans dans un infuseur. Hein. Donc voilà ici. Alors, les prochains thés que je vous montre, c'est toujours de la compagnie Davidsy. Alors, j'en ai 3 ici, c'est en sachet. Le premier, alors, c'est le vert séduction. C'est un thé vert biologique. Alors, comme petite phrase d'entrée, succomber à ce séduisant mélange de thé vert et grenade, simplement irrésistible. Alors, comme ingrédients, on parle de thé vert biologique, thé noir, rooibos vert, fruits du rosier, graines de grenade, avec arôme naturel. Donc, pour ce qui est du niveau de caféine, donc on met sur une échelle de 5, alors c'est niveau 2. Donc, ce petit thé vert-là, je vous dirais qu'il était assez surette. J'ai trouvé quand même agréable, mais dans mon cas, je l'ai pris en prenant des petites gorgées parce que voilà, j'ai trouvé qu'il était assez raide si on veut, donc c'était pas un thé vert qui était calmant. Je vous dirais que c'en est un qui était comme plus stimulant à cause de son goût. Ça doit être aussi là à cause des graines de grenade qu'il y avait à l'intérieur. Donc le nom, comme à l'habitude, les noms d'Avidsy, c'est super cute, hein? Donc vert séduction. Mais pour un thé vert, ça fait du bien de goûter un autre type de thé vert que le thé vert classique. Donc voilà, j'ai bien apprécié. Et on parle de 25 grammes à l'intérieur. Donc voilà. Autre thé vert que j'ai terminé, alors c'est le Cactus Cool. Alors, comme petite phrase d'introduction, ce mélange fruité et exotique combiné du thé vert et de l'ananas à la figue de Barbarie, qui eût cru que le désert pouvait être aussi rafraîchissant? Alors là, je vois bien qu'ils ont eu de la misère à faire leur phrase. Je sais pas si c'est la traduction, mais bon, les mots sont pas tout à fait à la bonne place et ne sont pas très bien conjugués. Mais quoi qu'il en soit, on comprend le gros du message. Alors, dans les ingrédients, on retrouve ananas, fruits du rosier, thé vert, feuilles de fraisier, citronnelle, fleurs de lys, arômes naturels et artificiels de poire et de figues de Barbarie. Donc voilà, et niveau de caféine, on parle de 1. Donc je vous montre ça. Alors, Cactus Cool, je voudrais que si vous avez besoin d'une grosse bombe d'énergie en vous levant, c'est vraiment ce que ça prend. Pas tant au niveau de la caféine, mais vraiment au niveau du goût. Donc ce thé-là, c'est vraiment un thé qui a un mélange explosif de saveurs, si on veut, donc dans la bouche. À chaque gorgée, honnêtement, le mélange de tous les ingrédients fait en sorte que ça vous réveille. Donc, très, très énergisant au niveau du goût. Bon, là, on parle de niveau 1 de caféine, donc c'est pas extrême, mais très, très agréable à boire. Même que je serais curieuse de savoir s'il pourrait pas se faire en thé froid parce qu'il est assez rafraîchissant. Donc, les ingrédients qui sont à l'intérieur, c'est beaucoup des ingrédients qui sont frais. Donc, voilà, c'est très, très bon thé. Et encore là, j'ai bien aimé. Et on parle de 25 grammes. Alors, prochain produit, c'est une infusion de fruits. Alors, c'est le flamant rose. Prêt pour la relâche de printemps, essayez ce cocktail sucré d'orange, de tangerine et de citronnelle. Irrésistible, non? Aciroté glacé dans un verre à martini avec un petit parasol de papier. Donc voilà, c'est super cute hein, comme phrase d'introduction et je vous dirais que ça colle vraiment bien avec ce type d'infusion-là. Donc, cette infusion de fruits-là, en effet, elle se boit froide ou chaude. C'est sûr que ça donne pas du tout le même feeling. Donc, froid, c'est quelque chose de très, très explosif, donc très bon. Ça vous donne vraiment le goût de partir prendre une marche avec votre petit pot là, d'infusion flamant rose. Donc, ça donne le goût de l'emmener toute la journée avec nous. Quand c'est plutôt chaud, je vous dirais que les arômes plus surettes ressortent. Alors, comme ingrédient, on parle de
hibiscus, pomme, carotte, feuille de ronce, eucalyptus, citronnelle, betterave, tranche de tangerine et d'orange. Donc voilà, vous voyez un peu les ingrédients, comment est-ce que c'est un mélange qui est très très original. Le goût, il est très très bon aussi. Alors voilà, je vous dirais que très très bon à consommer l'été. Mais je le recommande quand même plus froid que chaud pour avoir testé les deux. Donc les goûts sont beaucoup plus développés à ce moment-là. Et naturellement, puisque c'est une infusion de fruits, il n'y a pas de caféine à l'intérieur. Donc voilà ici pour Flamant Rose. Alors, prochain produit que je vous montre, c'est la collection du matin de Noël de chez David Tea. Donc, je vous montre ça. Comme à l'habitude, ils font toujours des emballages très très beaux. Ça donne le goût de les essayer, ces produits-là. Donc, ici, il y a une petite phrase qui dit « Le Père Noël est un lève-tôt ». OK. Donc, à l'intérieur, il y a 3 thés et infusions. Alors, je vous montre ça. Comme à l'habitude, ça se sépare donc en 3 petits contenants. Donc, c'est pas plus gros que ça. Je vous en parle tout de suite. Alors, le premier, c'est le secret du Père Noël. Donc, le secret du Père Noël, c'est l'un de mes favoris dans cette collection-là. Alors, pour ce qui est du secret du Père Noël, je vous lis les ingrédients. Donc, on parle de thé noir, menthe poivrée, perles de sucre, huile végétale, amidon de maïs, arômes naturels et artificiels. Bon, c'est pas mal ça. Les autres, c'est un peu des ingrédients qu'on ne peut pas prononcer. Habituellement, c'est pas bon signe. Mais bon, je vous ai lu les principaux. Donc, c'est un thé noir. Je vous dirais que le fait qu'il ait mis des petites perles de sucre à l'intérieur, ça l'adoucit énormément. Je suis pas quelqu'un qui aime énormément les thés noirs. Mais dans ce cas-ci, ça allait. Donc, très, très agréable à consommer, ce petit thé-là. Et voilà, donc on parle d'un format de 25 grammes pour ça ici. Et niveau de caféine, 2. Donc c'est pas énorme non plus, mais ça peut quand même vous donner un bon petit boost là, pour commencer la journée. Autre petit pot de 25 grammes, donc c'était le grand-maman gâteau. Alors je vais vous lire les ingrédients à l'intérieur. Donc on parle de thé oolong, racines de chicorée, ananas, donc papaye, cannelle, noix, pomme, gingembre, amandes grillées, cardamome, grains de poivre rose, pistache rose et arôme artificiel. Donc, je vous dirais que celui-là, ça a vraiment pas été un de mes préférés de tout l'automne, finalement, dans toutes les thés, tisanes, infusions que j'ai goûté. Donc, celui-là, ce n'était vraiment pas l'un de mes préférés. C'est sûr que ça fonctionne bien avec l'automne, l'hiver. Donc, c'était un thé qui était très réconfortant. Mais je vous dirais que le mélange d'ingrédients, c'est pas quelque chose qui m'allait. Donc, j'ai pas nécessairement aimé. Je vous dirais que j'ai terminé de peine et de misère. Tout simplement parce que je voulais pas en gaspiller, mais ça a vraiment pas été mon préféré. Donc voilà, je sais pas si c'est le gingembre en fait qui est le gingembre cannelle à l'intérieur là, qui a fait que c'était pas un bon mélange dans mon cas, mais bon, ça a pas été mon préféré. Donc, ceux et celles qui veulent l'essayer, ça fait penser un peu là, à mon mélange de croustade aux pommes. Au départ, j'étais un peu sceptique, mais des fois, à force d'y goûter, on finit par apprécier. Donc, on sait jamais, peut-être que je retesterai, mais pour l'instant, voilà. Donc, grand-maman gâteau. Alors, dernier et non le moindre de cette collection-là, c'est le crème coco menthe, alors toujours de chez David Tea. Je vous lis les ingrédients, donc pommes, noix de coco, feuilles de ronce commune, menthe poivrée, menthe verte, arôme naturel de noix de coco. Donc celui-là, c'en est un que j'ai testé dans le passé et je suis littéralement tombée en amour avec. J'ai été chanceuse aussi lorsque j'ai fait une commande chez David Tea. Il m'avait envoyé aussi là, des petites pochettes comme ça de 50 grammes de ce thé-là, donc tout à fait gratuitement. Ça a été un super de beau cadeau. Habituellement, je n'aime pas nécessairement tout ce qui est noix de coco, mais là, le fait qu'il y ait la menthe à l'intérieur, ça change totalement le goût. Ça rend le thé finalement un peu plus épicé, donc c'est très intéressant comme goût. Alors si, comme moi, vous êtes des gens qui n'aimaient pas énormément les noix de coco, celui-là, ça peut être quand même un bon compromis. Et je vous dirais là que la noix de coco ne prend pas toute la place dans ce thé-là. Donc ici, on parle de caféine niveau 0. Alors là, depuis tantôt, je vous parle de thé, mais en fait, c'est une infusion de fruits. Alors, puisque ce n'est pas un thé, mais bel et bien une infusion de fruits, on parle de niveau caféine 0. Donc, très, très agréable à consommer. Je vous dirais l'été, peut-être plus en soirée, parce que c'est quand même quelque chose de lourd, donc quelque chose de réconfortant. C'est pas quelque chose d'énergisant nécessairement. Mais ça peut aussi bien se consommer là l'hiver ou peu importe la saison finalement.
Le fait qu'il y ait justement le petit côté menthe à l'intérieur, ça vient quand même modérer la lourdeur de l'infusion. Donc voilà, c'est le crème coco menthe. Alors, le dernier produit que je vous présente, ce n'est pas un thé, mais bien du café aromatisé. Alors, c'est le canne en sucre et mocha de la compagnie JavaWorks. Donc, je vous montre ça juste ici. Alors, celui-là, je me l'étais procuré chez Winners, donc il y a déjà un moment. Mais le café, ça peut se conserver assez longtemps, surtout avec l'intérieur comme ça, en espèce d'aluminium. Donc, ça permet vraiment de garder la fraîcheur beaucoup plus longtemps. Donc, celui-là, je viens juste de le terminer. Je suis pas une grosse buveuse de café, mais ça me tentait beaucoup d'essayer des cafés aromatisés. C'est toujours plus intéressant et moins plate. C'est comme boire de l'eau ou boire de l'eau aromatisée, il y a une différence. Donc, j'aime beaucoup mieux boire des cafés aromatisés. Et celui-là, donc, il est très doux. On sent bien le côté mocha là, du café, finalement. Donc oui, ça goûte quand même un peu la canne en sucre. Je vous dirais que ça goûte plus le sucre généralement que la canne en sucre. Mais il y a quand même un petit côté menthe à l'intérieur. Donc c'est très intéressant pour ça. Et justement, ça donne un autre petit côté là, agréable de consommer un café. Donc ça, je vous le recommande et très bon. Donc voilà. Donc, c'est tout pour ma présentation des thés terminée cet automne. Alors, j'en ai terminé quand même pas mal. J'en ai d'autres qui sont en cours. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et pour toute question, n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas. Et sinon, on se voit bientôt pour une autre vidéo. Ciao!